Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu des dieux, notre roi des rois. C'est lui qui est en train de nous guérir, du matin au soir, du lundi au dimanche. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 5 avril. Avant d'y aller, je vous rappelle encore que nos livres sont déjà disponibles sur Amazon.com. Ou encore, tu peux nous localiser sur nos emails qui suivent ijamborikizan 2050@gmail.com ou encore snerenazizan@gmail.com. Notre site web www.ijamborikizan.com. Nous sommes aussi disponibles sur les réseaux sociaux suivants: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingroad-rw. Tu peux peut-être passer une commande directe du livre. Tu peux appeler au numéro suivant: plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Le livre n'est pas vraiment cher, c'est totalement moins cher. Sachez seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous bénissons encore ton nom de tout ce que tu as encore dans notre vie. Nous bénissons ton nom au travers de cette très bonne et grande parole de guérison que tu nous as offert au travers ta servante, docteur révérende Sérène. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Cette parole est en train de guérir nos âmes. Cette parole est en train de changer nos vies. Seigneur, nous te prions d'être toujours aussi encore avec nous aujourd'hui, dans la parole d'aujourd'hui. Laisse que cette parole soit vraiment remplie de ton onction, Seigneur. Laisse que cette parole puisse encore guérir nos âmes, nos blessures intérieures, nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre message: sois encouragé, tu es un enfant de lumière. Alléluia. Sois encouragé, tu es un enfant de lumière. Nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Vous tous, en effet, vous êtes un enfant de la lumière et enfant du jour. Vous ne sommes pas de la nuit ni de ténèbres. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Vous tous, en effet, vous êtes enfants de la lumière et enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de ténèbres. Cher lecteur, peu importe l'obscurité que tu tentes de t'envelopper la peur, le doute, le chèque ou la honte, rappelle-toi cette vérité. Tu es un enfant de lumière. Dieu t'a appelé hors des ténèbres pour marcher sa merveilleuse lumière. Ton identité ne dépend pas de ton passé. Ni tes combats, ni de ce que les autres disent de toi. Elle dépend de ce que Dieu dit de toi. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5 te rappelle que tu appartiens au jour et non à la nuit. Même lorsque la vie semble lourde, la lumière du Christ en toi ne peut s'éteindre. Que cette vérité t'apporte courage et force aujourd'hui. Tu portes la présence de Dieu, son espérance et son décès partout où tu vas.
Relève la tête, tiens-toi ferme et brille car la lumière en toi est plus forte que tout ce qui vient contre toi. Tu n'es pas oublié, ni seul, tu es vu, connu et aimé. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la parole d'aujourd'hui, dont le thème nous rappelle, sois encouragé, tu es un enfant de lumière. Introduction du message. Beaucoup de personnes mènent un combat intérieur invisible. La peur, le regret et certaines blessures du passé essaient parfois de convaincre le cœur que la vie est définie par l'échec ou par la honte. Pourtant, la parole de Dieu annonce une vérité bien plus forte. Dieu déclare que ceux qui appartiennent à Christ ne sont plus définis par les ténèbres, mais par la lumière, par la résurrection de Jésus. Une nouvelle identité nous est donnée. La lumière de Christ habite désormais en nous, apporte guérison, espérance et direction. Même lorsque les circonstances semblent lourdes, la vérité demeure. Vous êtes un enfant de lumière, appelé à marcher dans l'amour de Dieu et à refléter sa gloire. Alléluia. L'apôtre Paul écrivait aux croyants des Thessalonique pour encourager une jeune église confrontée à la pression, à la persécution et à l'incertitude. Les chrétiens appartiennent à vivre fidèlement tout en attendant le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup d'entre eux avaient auparavant vécu dans des pratiques païennes et dans l'ignorance de la vérité de Dieu. Dans le chapitre 5, Paul parle du jour du Seigneur et établit un constant entre deux manières de vivre, la vie dans les ténèbres et la vie dans la lumière. Les ténèbres représentent l'ignorance spirituelle, la confusion et l'éloignement de Dieu. Les personnes qui vivent dans les ténèbres sont comparées à celles qui dorment, inconscientes de la réalité spirituelle. Mais les croyants, eux, sont appelés enfants du jour. Ils sont spirituellement éveillés parce qu'ils appartiennent désormais en Christ. Paul appelle à ces chrétiens que leur identité est déjà établie. Leur identité est déjà établie. Ils ne font plus partie des ténèbres, car ils appartiennent maintenant à la lumière de Dieu. L'expression « enfant de la lumière » possède une signification profonde dans le langage biblique. Dans les Écritures, être appelé enfant de signifie partager l'origine, la nature et l'identité de ce que le représente. Être un enfant de la lumière signifie que la vie du croyant est désormais façonnée par la présence et la vérité de Dieu. Dans la Bible, la lumière symbolise la vérité, la sainteté et la présence divine. Dès le commencement de la création, la lumière apparaît comme la première manifestation de l'ordre de Dieu sur les chaos. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3, on nous montre aussi ce que Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Genèse chapitre 1, verset 3. Dans le Nouveau Testament, Jésus révèle qu'il est lui-même la source de cette lumière.
il déclare, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12, comme on l'a lu bien avant, dans les jours précédents, lorsque quelqu'un croit en Christ, cette lumière transforme sa vie. Oui, lorsque tu crois seulement en Christ, cette lumière va vraiment transformer ta vie. Paul rappelle cette réalité dans une autre lettre. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Oui, le déclare Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Cela ne signifie pas que les croyants ne rencontreront jamais de difficultés. Les peurs, les tentations ou le découragement peuvent encore apparaître, mais la différence est que les ténèbres n'ont plus autorité sur leur vie. L'expression « enfant de la lumière » possède une signification profonde dans le langage biblique. Dans les Écritures, être appelé enfant de signifie partager l'origine, la nature et l'identité de ce que l'on présente. Être un enfant de la lumière signifie que la vie du croyant est désormais façonnée par la présence et la vérité de Dieu. Dans la Bible, la lumière symbolise la vérité, la sainteté et la présence divine. Oui, comme l'a déclaré Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Oui. Cela ne signifie pas que les croyants ne rencontreront jamais de difficultés, la peur et les tentations ou les découragements. Ils peuvent apparaître, mais la différence est que les ténèbres n'ont pas d'autorité sur leur vie. La victoire de Christ, par sa résurrection, a brisé leur pouvoir. Dans les nombreuses régions d'Afrique, la lumière possède une valeur particulière. Dans certains villages où l'électricité est rare, la nuit rend le déplacement difficile et parfois dangereux. Mais lorsqu'une famille allume une lampe, ou la lampe s'allume, tout change. Les chemins deviennent visibles, les obstacles apparaissent clairement et les gens peuvent avancer avec confiance. De la même manière, la lumière de Christ éclaire la vie du croyant. Elle apporte la clarté là où il y avait la confusion et le courage là où il y avait la peur. Alléluia. Chers lecteurs, chers frères en Christ, ce passage invite les croyants à vivre selon l'identité de Dieu que Dieu leur a donnée. Premièrement, il nous encourage à vivre avec assurance. Notre identité est fondée sur la vérité de Dieu et non sur nos erreurs passées. Deuxièmement, il nous appelle à rester spirituellement vigilants. Les enfants de la lumière demeurent éveillés par la prière, la foi et l'obéissance. Troisièmement, il nous invite à refléter la lumière de Dieu autour de nous. Cette lumière se manifeste par la bonté, l'intégrité, la compassion et le pardon. Lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de sa résurrection, notre vie devient un témoignage que les ténèbres ne peuvent pas vaincre. La lumière de Christ.
Chers lecteurs, ici nous avons quelques questions de réflexion qui vont nous aider encore à comprendre et à méditer très bien cette parole. La première question, y a-t-il des domaines de ma vie où la peur ou la honte essaie encore de me maintenir dans les ténèbres? Deuxième question, comment puis-je laisser la vérité de Dieu définir davantage mon identité? Troisième question, et c'est la dernière, de quelle manière puis-je faire briller la lumière de Christ dans ma famille ou dans ma communauté aujourd'hui? Alléluia. Prions ensemble. Père céleste, je te remercie de m'avoir appelé des ténèbres à tes merveilleuses lumières. Ta parole me rappelle que mon identité n'est pas définie par la peur, par les échecs ou par le passé, mais par ton amour et par ta grâce. Remplis mon cœur de la lumière de Christ afin que je marche avec confiance chaque jour. Lorsque les doutes ou les découragements apparaissent, rappelle-moi que je t'appartiens et que ta présence m'accompagne. Fortifie ma vie spirituelle et aide-moi à grandir dans la foi, la sagesse et l'obéissance. Que ma vie reflète la vérité et ta parole. Bénis ma famille et mes relations. Que ta lumière apporte la paix, la guérison et l'unité dans mon foyer. Oui. Guide le travail de mes mains. Donne-moi la sagesse dans mes décisions, l'intégrité dans mes actions et la réussite dans les responsabilités que tu m'as confiées. Touche ma santé, renouvelle mes forces, enlève l'inquiétude et remplis mon esprit de paix et d'espérance. Que ta lumière brille à travers mes paroles et mes actions, afin que d'autres puissent avoir ton amour. Aide-moi à marcher. Je te prie, Seigneur, de m'aider à marcher chaque jour comme un véritable enfant de lumière, guidé par ta vérité et fortifié par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, nous bénissons encore notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour cette très bonne parole. Peut-être tu as l'envie de passer les commandes, d'avoir ce livre chez toi à la maison. Normalement, c'est très bon que ton enfant, que ta femme, que toi-même, ton frère, ta soeur aient ce livre de la parole de guérison, afin de le lire le matin, le midi et le soir. Normalement, tu veux acheter un peu n'importe où tu es. Vraiment, ce livre est disponible sur Amazon. Peut-être tu veux aussi nous contacter sur nos emails afin d'acheter. N'oubliez pas de cliquer ijambo2050@gmail.com ou encore snernanziza@gmail.com. Tu peux aussi nous contacter sur le site web de www.ijambo2050.com. Nous sommes aussi disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, @healingword-rw. Peut-être tu as aussi besoin de passer un appel direct afin de venir acheter ces bons livres et de l'en avoir chez toi à la maison. N'hésitez pas de cliquer plus 250 788 306 683. Mais aussi chaque dimanche, nous faisons vraiment les livraisons chaque dimanche soir. Nous sommes là sur les lives. N'oubliez pas toujours aussi de nous suivre. Nous serons tous guéris ensemble. Nous serons bénis ensemble. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment.